Cette vidéo est pour toi si tu n'arrives pas à vendre en appel de vente alors que tu te dis que tu as un super accompagnement et que tu as encore des petites croyances du genre vendre c'est mal. J'ai vraiment pas envie d'avoir l'air d'un vendeur de tapis. Avant tout, je te comprends, j'étais absolument comme toi. On va voir dans cette vidéo que vendre c'est aider et que au contraire, si tu es là justement avec la bonne posture, tu vas vraiment permettre à la personne d'avoir des changements de vie extraordinaires. Donc pour te donner du contexte, évidemment l'appel de vente ça intervient à partir du moment où tu as déjà des appels. Donc si tu n'as pas encore d'appels, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, ça va pouvoir t'aider dans ta prospection. C'est vraiment une question de posture à adopter, c'est-à-dire comment tu vas te positionner face à ton prospect. C'est normal si tu as tout un tas d'a priori du genre j'ai pas envie d'être un vendeur de tapis, j'ai été commercial et ça m'a traumatisé parce qu'on appelait des gens à longueur de journée dans des centres et c'était vraiment pas pour moi. Donc je te rassure, nous c'est vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es super passionné, tu vibres et donc comme tu es à une fréquence de rayonnement de vibration plus exactement, qui est très haute parce que tu es vraiment là pour aider la personne et ça se trouve ton programme n'est pas la meilleure solution pour elle et là c'est ta responsabilité que de lui dire. Mais en fait, la personne va le sentir. Si tu es vraiment dans cette démarche de l'aider à prendre la meilleure décision pour elle, quelle que soit sa décision, quand bien même c'est pas d'acheter ton programme, bah là, elle va être contente, rassurée, et elle va voir qu'à la différence de tous ceux qui font du gros forcing, du genre c'est maintenant ou c'est jamais, et tu vois, des techniques, mais vas-y, tes enfants, est-ce qu'ils seraient fiers de toi si t'achètes pas maintenant, et ce genre de trucs, parce qu'il y a des choses très très violentes qui se disent dans le milieu du closing, bah forcément... Voilà, si tu fais ce genre de choses, ta cible va fuir en courant. Et si au contraire, tu es juste là pour l'aider profondément, en la mettant face à ses responsabilités, en lui faisant visualiser qu'elle fait que repousser à plus tard, le temps de se recentrer, le temps de repenser ses émotions, le temps de prendre du temps pour elle, etc. Tu vas l'aider à monter ses niveaux de conscience et donc elle va décliquer que c'est pas juste en remettant à plus tard qu'elle aura des résultats. Donc parmi toutes les objections classiques que tu peux avoir, il y en a quand même une bonne dizaine. Je vais réfléchir, c'est un investissement, est-ce que sa méthode va marcher pour moi, est-ce que j'aurai des résultats à long terme, je vais en parler à Y, mon cheval, mon chien, mon banquier, à qui tu veux. En fait, on va voir que toutes ces objections qui sont légitimes, il va d'abord s'agir déjà de les anticiper en amont pour éviter de les avoir. Et pour les anticiper, toute la clé, ça va être de poser les bonnes questions, les questions qui fâchent, notamment sur la partie budget, donc pour éviter d'avoir des questions du genre ah ouais, non, mais je vais pas pouvoir investir parce que là, en ce moment, j'ai un projet de déménagement, etc. Tu vas demander c'est quoi tes projets là dans la suite des mois à venir, d'ici la fin de l'année, etc. pour que la personne t'explique vraiment la situation dans son ensemble et que tu découvres en fait tous les plans de sa vie au maximum pour que tu captes à quel point sa décision va impacter l'ensemble de ses domaines de vie. Et donc bien souvent chez les closers débutants, il y a soit pas assez des questions qui fâchent parce qu'on n'a pas envie de déplaire, donc on a envie de plaire, et comme on ne s'est pas encore libéré suffisamment de la peur du jugement, ben on va laisser passer tout plein de clauses parce qu'on n'a pas osé poser les bonnes questions. Et puis il y a aussi toute cette partie des gens qui posent les bonnes questions mais pas avec la bonne posture. Du genre, est-ce que tu penses que c'est maintenant d'investir dans le programme? Là, ça fait clairement pas confiant. Donc en fait, si tu fais des questions comme ça où tu n'es vraiment pas à l'aise et tout, ton prospect va le ressentir et clairement il ira chez un concurrent qui est beaucoup plus confiant. Donc tout ça évidemment ça s'apprend. Quand on est au tout début, tu vas simplement, tu sais les grandes lignes de l'appel de vente, donc casser la glace, cadrer l'appel et ensuite dérouler tout l'entretien en posant des questions pour découvrir le paradis, l'enfer. Ensuite, faire un récap pour que la personne capte justement quels sont les avant-après à avoir et qu'elle visualise elle-même la transformation, son souhait du futur, qu'elle puisse l'inviter dans l'appel pour qu'il vienne la guider sur la décision à prendre, que ce soit pour ou contre, encore une fois, on est là pour aider la personne à prendre sa décision, la meilleure pour elle, quelle qu'elle soit. Et à partir du moment où tu as posé les bonnes questions et tout, ça va être le moment de pitcher, et ça se fait vraiment tout à la fin de l'appel, en tout dernier, après avoir posé toutes les questions pour anticiper les objections et éviter de les avoir. Donc, j'aimerais revenir sur tout ce qui t'empêche actuellement de vendre convenablement à tes meilleurs tarifs. Parce que tu vois, il y a des grandes chances qu'en écoutant cette vidéo, tu connaisses déjà les trames de vente, que tu saches déjà comment pitcher, présenter les piliers de ton offre, la méthodologie d'accompagnement dans un dernier temps, et puis après répondre aux dernières objections restantes. Et il y a de fortes chances que si tu en es là, c'est qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas encore à créer les déclics suffisamment puissants chez la personne pour qu'elle sorte sa carte bleue. Voilà, typiquement, après l'annonce du prix, il va y avoir un gros silence que toi, tu vas t'empresser de rompre alors que la personne est en train de réfléchir. Ou alors, on va te dire c'est cher et du coup, tu vas vraiment croire que ton programme est cher
alors qu'il y a de fortes chances que tu le brades, et ça va te faire te remettre en question, etc. Ou alors on va te sortir l'objection concurrence. Tous ces points montrent que soit t'as pas encore assez confiance dans la transformation qu'il va avoir, et donc tu achètes les doutes de ton prospect au lieu de lui montrer que, par des questions, par A plus B, que clairement s'il n'investit pas chez toi, il fait la pire erreur de sa life. Mais comme inconsciemment, t'en es pas encore 100% convaincu et qu'il y a de fortes chances que tu t'auto-sabotes, à cause de ça, ton prospect va s'en aller chez les concurrents et tu vas te dire mais c'est quand même dingue, j'ai fait tout ce travail, j'ai investi sur moi et je n'arrive toujours pas à vendre. Et à cause de ça, tu vas bugger, tu vas te reposer 1000 questions, tu vas dire est-ce que c'est moi qui est trop cher, est-ce que je dois faire des promos. Surtout ne fais pas ça parce que sinon tu entres dans le cercle infernal, moi j'ai appelé ça l'horloge infernale, où en fait tu brades tes prix, donc le prospect trouve que ça n'a pas de valeur, comme ça n'a pas de valeur il est peu investi, il ne te considère pas comme la référence d'un besoin douloureux urgent reconnu du marché, donc il va chez d'autres personnes et toi tu perds en estime de toi et ça te bouffe. Donc pour éviter ça et rentrer dans ce que j'ai appelé la business évolution, à savoir où tu gagnes en estime de toi à travers des actions bien spécifiques et on te reconnaît comme la référence, comme tu as identifié le besoin du marché, qui te permettent d'être super confiant, notamment quand tu vends, d'avoir plus de résultats parce que les clients sont honorés de bosser à tes côtés, ils rachètent, deviennent fans, tu crées ton programme et là tu as un impact tout autre dans toute la francophonie, dans le monde entier. Le pivot à opérer, il est l'action. Parce que juste rester dans ta tête à te poser les 1000 questions de blabla mental qu'on a vu, c'est pas bon. Donc en fait, si tu perds une vente, limite tant mieux. Tu peux le voir comme un entraînement, tu peux analyser ton appel de vente, te dire qu'est-ce qui a péché, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi, et comprendre qu'en fait que vendre c'est pas que aider l'autre, vendre c'est aider toi. Parce que à chaque fois que tu vas aider une personne supplémentaire, tu vas l'aider tellement en profondeur dans toute sa transformation, tu vas tellement changer ta vie et sa vie. En fait, vous allez mutuellement vous porter à un tout autre niveau. Donc c'est ça qu'il s'agit de faire, c'est réussir à impacter suffisamment la personne durant l'appel pour qu'elle ait tous les déclics nécessaires. Et pour ça, il va s'agir d'identifier ce sur quoi ils ont besoin d'être rassurés. Par exemple, dans le programme Business Evolution, nous, quand on vient nous voir, on a souvent les a priori qui sont liés au marché des coachs business, parce que la grande majorité des personnes dans mon domaine ne vendent pas forcément une transformation en profondeur. C'est-à-dire que parfois, il y a des accompagnements où tu n'es pas forcément encadré, coaché, suivi, soutenu. Il y a juste des vidéos, quelques points de formation vite fait coaching. Et donc, à cause de ça, nous, quand on vient nous voir, les prospects nous disent « Mais en fait, moi, je sais très bien que ça va être face à des modules, face à des vidéos, et très théorique, et je vais galérer avec la technique et tout. » Et en fait, tout l'enjeu, c'est de poser des questions pour savoir s'ils seraient qualifiés ou non pour intégrer le programme. Parce que nous, en fait, en réalité, c'est 18 points de coaching qu'on a, 12 de groupe et 6 en individuel sur les 3 mois d'accompagnement actuellement. En fait, si les personnes n'ont pas conscience qu'elles sont vraiment encadrées, coachées, suivies, soutenues, ça va être à moi et à toute l'équipe de les aider à gagner en niveau de conscience, justement en leur posant des bonnes questions. Et ça, je le sais de par la connaissance que j'ai de mes clients, de mes prospects, de par le fait que je connaisse bien le marché et comment est-ce que je connais bien le marché et comment j'ai bien cette connaissance client, parce que j'ai fait des centaines et des centaines et des centaines d'appels. Et au début, quand tu prends tes premiers appels de vente, forcément, tu n'as pas connaissance de tout ça. Et comme tu n'as pas connaissance de tout ça, tu vas faire les erreurs de débutant, de répondre à une objection par une explication, de répondre à une objection par une anecdote. Alors que ça, c'est recommandé seulement dans quelques rares cas de figure. La grande majorité du temps, tu poses une question, enfin on te pose une question, tu poses une question, c'est un automatisme à avoir en vente, c'est la base. Si t'as pas ça, c'est que c'est le tout début pour toi et c'est carrément ok et ça s'apprend, ça se travaille. Mais en fait, dis-toi que c'est vraiment une posture à adopter la vente et souvent on sous-estime l'importance de se former en vente pour avoir des vrais résultats financiers. Parce qu'en fait, un closer débutant, il va faire un appel sur 6, un appel sur 5, ça va être vraiment la galère. Parce que plus tu vas progresser en vente et plus tu vas aller vers un appel sur 3. Voire même si on se parle de trafic chaud, sur une communauté hyper engagée, etc. et qui te suit depuis des années, là, le un appel sur 2, il est carrément possible d'aller chercher. Mais bon, c'est dans des cas d'extrême professionnalisme et c'est des cas de très très haut niveau. Donc c'est important que tu visualises ça déjà, qu'en fonction de ton niveau, tu vas pas avoir forcément énormément d'appels de closer parce que tu t'es pas forcément encore formé à la vente, d'où l'importance justement de faire table rase de toutes les croyances classiques. Qui suis-je pour vendre un programme? Être commercial, c'est mal. Je suis un vendeur de tapis. Je suis introverti, donc impossible pour moi. Alors qu'en fait, en tant qu'introverti, t'as un super avantage. T'en as même deux. Le premier, c'est t'es à l'écoute. Ça, c'est la meilleure qualité que tu puisses avoir en vente. Et le deuxième, justement, tu parais moins vendeur. Et c'est ça qui va vendre, encore une fois. C'est le fait que tu t'intéresses profondément à elle,
que tu captes sa situation d'ensemble, que tu sois là plus comme une conseillère d'admission, comme un guide, comme une personne qui va faire la passation entre l'ancien soi, la personne qui doute, qui se pose mille questions, qui ne sait pas par où commencer, qui est timide, qui s'éparpille, qui est profil bon élève ou aussi un peu rebelle, mais qui a du mal à se détacher de l'envie, du besoin de plaire et de la peur du jugement, et ça soit du futur. Une meuf qui est super... une boss, quoi, une meuf qui s'incarne, qui est super fière d'elle, qui a plein d'enthousiasme, plein d'énergie, qui rayonne, qui a une équipe, qui crée un empire, qui est super ambitieuse, qui casse tout le game. Et en fait, c'est ça. Ton métier, ça va être de l'aider à passer de son soi du passé à son soi du futur et de visualiser dans chacun des domaines de vie, à chacune des situations, quels sont les avantages et les inconvénients de rester dans sa situation pour que, ayant connaissance des avantages et des inconvénients au même degré, elle puisse décider d'évoluer en ayant une pleine conscience, entre guillemets, ce qui va la pousser à l'action et l'aider à arriver vers un tout autre niveau. Donc, si tu es au stade de je sais pas vendre, je me pose mille questions, etc. Ma première recommandation pour toi, 1. Forme-toi à ce qui s'appelle la vente high ticket, vente transformationnelle. Nous, par exemple, c'est toute une partie du programme Business Evolution. Donc, à savoir, nous, on fait des simulations de vente. Tu es coaché, tu vois les autres se faire coacher. Tu as des simulations en individuel avec ta coach. Voilà, quand bien même tu n'as pas encore décroché les premiers rendez-vous et tout, on tient à ce que tu effectues, bien évidemment, des simulations pour que tu sois à l'aise le moment venu. Il y a des façons de se former à comment est-ce qu'on pitch, comment est-ce qu'on annonce le prix, comment est-ce qu'on se présente. Toute la trame de l'appel de vente que j'ai fait que t'évoquer en surface dans cette vidéo. Normal, le but de cette vidéo YouTube, c'est déjà de te sensibiliser à tout l'écosystème qu'il y a autour de la vente. Ça se fait étape par étape. Donc déjà, dans un premier temps, tu vas juste identifier quels sont ses points de douleur, ses points de frustration, sur tous les domaines de vie. Identifier aussi ce qu'elle veut obtenir. Et à travers l'échange, donc nous, on croit surtout à l'agilité conversationnelle. On ne croit pas au script classique, on donne plus des trames à personnaliser en fonction de l'échange. Et surtout, il va s'agir de valider des points de clarté. Il va surtout pas s'agir de faire le vieux script. Alors, si tu n'agis pas là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, etc. Bien sûr, c'est des questions de vente classiques qui sont valides, mais tournées d'une certaine manière. Et moi, ce que ma cliente me dit systématiquement en appel de vente, c'est moi, je décide à l'instinct, à l'intuition. Même si, bien sûr, elle va tout de suite dire « Oui, bien sûr, le chiffre d'affaires, pour moi, c'est important et ça va aussi être un critère clé de la réussite du programme. » C'est ça qu'elle me dit. Donc, si toi-même, tu n'es pas toi, à quel moment est-ce que la personne va t'acheter? Donc, il s'agit de à la fois connaître ses codes et aussi le plus rapidement possible de les oublier. Parce que moi, j'ai une règle, c'est que le prospect est un dieu. Dans le sens où, souvent, quand on me parle d'une approche super intégrale qu'on a, du genre, moi, je suis pas juste coach mindset, mais je me suis aussi formée à la PNL, aux neurosciences, je me suis aussi formée à, pour toutes les personnes dans le sport, la micronutrition, les personnes dans le trouble digestif, système nerveux, toutes les personnes dans tout ce qui est business marketing, je me suis formée à tout ce qui est vente, tout ce qui est email marketing, tout ce qui est copywriting, réseaux sociaux et tout ce qui en découle. Ok, on est des experts, c'est-à-dire qu'on a des approches intégrales sur un domaine et on va pas juste se contenter d'aider les gens genre ah, je veux perdre 3 kilos, ok, voici tes conseils en nutrition, merci. Bien justement, il va s'agir d'appliquer les questions nécessaires dans tous les domaines de vie pour qu'on capte que c'est pas juste une micro-transformation. Tu sais, le petit désir pour lequel on te contacte, c'est que la partie émergée de l'iceberg, ça s'appelle le motif de consultation. Bah désolé, ça vaut pas 50 €, ça vaut pas 60 € l'heure, ça vaut toute ton expertise, tout ton temps, tout ton vécu, ça vaut des années de vie. Et ça, c'est ton message, c'est ta raison d'être. En tout cas, moi, c'est la mienne, c'est d'aider les gens à prendre conscience que s'ils se bougent pas sur les actions 80-20 et s'ils préfèrent faire le déménagement, se dire non mais moi si j'y arrive pas c'est que j'ai des enfants, c'est que voilà je suis maman solo et puis j'ai un CDI à côté et puis c'est compliqué pour moi parce que X, Y, Z, je comprends parfaitement et à un moment, si tu n'y crois pas toi-même, qui va y croire pour toi? Nous on a des tonnes et des tonnes et des tonnes, des centaines de témoignages de personnes qui étaient maman solo avec un CDI à côté, avec 3 jobs à côté, certaines qui vendaient des petits programmes à 149 €, qui se disaient mais dans mon domaine absolument impossible de vendre à plusieurs milliers d'euros, et qui arrivent simplement parce qu'elles croient en elles, elles se donnent les moyens, elles font les actions et elles réussissent. Donc en fait, à un moment, si toi-même tu as envie d'avoir cette transformation, je t'invite carrément à cliquer dans le lien
sur le lien en dessous de cette vidéo. Ça va te permettre de faire un appel justement et capter pourquoi tu n'avances pas encore au point où tu aimerais et pourquoi toutes les actions que tu mets en place, que ce soit te former, créer les documents de ton programme, pourquoi ça ne donne pas encore les résultats d'un point de vue chiffre d'affaires. Parce que là aujourd'hui on s'est parlé de la partie vente, mais au-delà de la vente, tu te rends compte de toutes les étapes avant d'avoir un appel de vente, tu te rends compte des étapes de prospection, tu te rends compte des étapes de création de contenu et tu te rends compte aussi des étapes de positionnement qui sont nécessaires avant d'en arriver là. Donc en fait, nous, c'est ça qu'on fait dans le programme Business Evolution. On aide les personnes qui sont vraiment au démarrage, qui sont en mode voilà, je sais que j'ai des compétences et que j'ai un vécu que je peux aider, mais par contre, j'arrive pas à dire autre chose, que j'aide les femmes à gagner en confiance et gérer les émotions, ce qui est déjà génial, mais c'est trouver ta différence, trouver ta zone de génie, te démarquer, ce qui fait que c'est chez toi qu'on va acheter parce que t'es trop génial. Et en fait, si t'aimes pas toi-même ton client, si t'es pas dans cette posture d'amour quand tu vends, comment tu veux faire du chiffre d'affaires? Pour moi, le chiffre d'affaires, c'est effectivement, oui, le reflet de toute la valeur que tu apportes au monde, mais c'est aussi le reflet de ton amour de toi et le reflet de l'amour que tu rayonnes aux gens. Parce que, en fait, les gens vont juste acheter ta sincérité et à quel point tu vas les transformer, les sortir de leurs problèmes douloureux, urgents, reconnus, à quel point ils ont confiance en toi et à quel point tu es authentique, à quel point juste t'es toi-même, en fait. Voilà, c'est ça que les gens veulent et c'est ça que les gens achètent plusieurs milliers d'euros et rachètent même en boucle. Écoute, like si cette vidéo t'inspire, abonne-toi pour avoir un maximum de valeur. Et puis, je suis trop heureuse de te retrouver dans les prochaines vidéos. À plus, salut!